Un réseau? C'est quoi? Un réseau? C'est un ensemble d'éléments capables d'échanger de l'information entre eux. On peut les connecter en filaire ou sans fil, en Wi-Fi, 4G, Bluetooth, radiofréquence et plein d'autres encore. Quand vous vous connectez au Wi-Fi de votre box, vous avez accès à un réseau local, votre box et les autres devices connectés à celle-ci. Votre box est elle-même connectée à un autre réseau, celui de votre fournisseur d'accès à Internet. C'est lui qui vous relie à Internet, le réseau global où vous trouvez toutes vos applications favorites, telles que Spotify, Instagram ou Twitter. Concrètement, avec un réseau, on peut... Appeler ses potes. Allô? Allô? Allô Chloé? Non, non, je t'entends pas. Non, je sais pas, j'ai pas de réseau. Se connecter au web et suivre en temps réel l'état de santé d'une ruche. Synchroniser des robots. Aujourd'hui, on va utiliser un réseau Wi-Fi pour suivre à distance l'évolution de la luminosité d'une pièce. Et pour cela, nos outils sont une carte Arduino disposant d'une connexion Wi-Fi, un module de photorésistance, l'IDE d'Arduino et Adafruit.io. Adafruit.io est un service en ligne permettant d'envoyer et de recevoir des données sur Internet. Il permet de créer gratuitement des dashboards permettant d'envoyer des données vers des objets connectés ou d'en recevoir. Ces tableaux de bord sont ensuite accessibles depuis un smartphone. On commence par créer un compte sur Adafruit.io. Une fois connecté, on va créer un feed. Un feed est une variable dans laquelle on va pouvoir lire et écrire depuis notre objet connecté, mais aussi depuis l'application Adafruit. Par exemple, connecter un thermomètre à Adafruit.io pour suivre dans le temps l'évolution de la température dans une salle de serveur. On va créer un feed nommé Light dans lequel on va pouvoir envoyer les données d'un capteur de luminosité qu'on a branché en A2. On va programmer notre carte Arduino pour envoyer nos données vers ce feed. Pour cela, on ouvre l'IDE d'Arduino et on se rend dans le gestionnaire de bibliothèque pour installer la librairie Adafruit.io. Cette librairie est fournie avec une multitude d'exemples prêts à être customisés pour échanger avec Adafruit.io. On va utiliser le code permettant d'envoyer les données depuis une entrée analogique. On voit que ce code est composé de deux fichiers, dont un nommé config.h contenant les paramètres de connexion et d'identification. La première chose à configurer, c'est votre clé d'accès à Adafruit.io. Vous pouvez la retrouver à tout moment en cliquant sur Adafruit.io Key. Ces deux lignes contiennent votre nom d'utilisateur et la clé. Ensuite, il faut configurer votre connexion Wi-Fi et fournir un SSID, c'est-à-dire le nom du réseau, et son mot de passe. Respectez les majuscules et évitez les réseaux n'ayant pas de mot de passe ou dont le nom comporte des caractères spéciaux. Enfin, on retourne dans le premier onglet dans lequel il faut donner le nom du feed dans lequel on veut poster nos données, pour nous, Light. On vérifie également que le code utilise la bonne entrée analogique, pour nous, A2. On branche notre carte, on vérifie que le bon type de carte est sélectionné ainsi que le port, et on envoie notre code. Maintenant, on peut ouvrir le moniteur série et le configurer à la même vitesse que celle indiquée dans le setup. Si tout s'est bien passé, on a le message Adafruit.io Connected qui apparaît et des données sont envoyées toutes les 3 secondes à Adafruit.io. On va maintenant créer un dashboard pour mieux visualiser cette donnée. On ajoute un premier widget de type Line Chart que l'on associe à notre feed Light et on le configure pour garder une trace de nos données dans le temps. On peut ensuite ajouter un deuxième affichage de type jauge sur lequel on va pouvoir définir la plage de données que l'on va recevoir et un seuil d'alerte. Voilà, on a maintenant nos données qui apparaissent en live sur notre dashboard. Et voilà, c'est fini. On a utilisé Adafruit.io et une Phaser pour suivre en temps réel les données d'un capteur. À vous de jouer!